Mamadou Sissoko, âgé de 24 ans aujourd'hui, a été électrocuté en janvier 2018, alors qu'il était en première année transit dans un collège de la place. Que s'est-il passé ce jour sombre de la vie de Mamadou alias GMS? Il revient sur le film de l'événement. C'était le 2 janvier 2018. C'était le 2 janvier 2018. Ma maman faisait la lessive et je devais ramasser les vêtements séchés. Je me suis penché au niveau du mur et j'ai vu un habit de mon père. Je me suis saisi d'une barre de fer qui n'atteignait pas 1 mètre pour pouvoir faire descendre l'habit en question. Malheureusement, j'avais oublié la haute tension au-dessus de ma tête. Je l'ai touché et ce qui devait arriver arriva. Malheureusement. Donc, depuis cet accident, la vie du jeune homme a basculé. Ainsi, pour chasser la nuit, il s'amuse à faire la conception des images avec les pieds. Au début, je faisais la conception pour me distraire. Et j'ai fini par persévérer dans le domaine sans suivre de formation. Jusqu'à 18 mois après l'accident, je savais faire la conception. Aujourd'hui, Dieu merci, ça va. Quelques cachettes, quelques barrettes. Mon manche de droite n'a pas de quoi noter. La Sarangine sera presque. Mais ça fait 18 mois que je suis en conception d'amener. Aujourd'hui, Mamadou regrette d'être devenu malgré lui un poids pour ses parents. C'est à chaque fois, je m'assois, je réfléchis. En plus, à chaque fois que je réfléchis, je suis plus comme avant. Je ne peux plus rien faire seul, même pour mes besoins basiques. Même si je me fais dans la vie, à part ces trucs-là, je ne sais pas sinon, soit ma mère ou bien mon père. Pour subvenir aux besoins de son fils amputé des 2 avant-bras, le père de Mamadou affirme avoir abandonné son travail de couturier. Je l'habille, je gère son alimentation, il ne peut rien faire seul. Vous savez, quel qu'en soit l'âge d'un enfant, surtout s'il a un handicap, personne ne peut mieux s'occuper de lui que son père, sa mère, éventuellement son épouse. Mais il n'a pas encore eu cette chance. Depuis l'accident, M. Sissoko cherche sans succès une indemnisation pour son fils, victime d'électrocution d'une ligne de haute tension qui passe au-dessus de la construction commune dans laquelle il se trouve avec sa famille. J'ai tapé à plusieurs portes. Les autorités prennent nos dossiers et nous donnent plus de suite. La justice est lente dans notre pays. Elle nous a fait faire de l'expertise parce qu'elle était sceptique de ce qui est arrivé à mon fils. Je ne comprends pas qu'un citoyen soit blessé par la haute tension qui passe sur une cour commune, ne reçoive pas d'indemnisation de la part de l'État parce que l'État est puissant et que nous sommes pauvres. Présentement, le souhait le plus ardent de la famille est d'obtenir le financement d'implantation des prothèses pour Mamadou. Les prothèses j'ai les factures pro forma ici. J'ai eu des prothèses. J'ai demandé et obtenu la facture pro forma que j'ai ici. Mais je n'ai eu personne pour m'aider à financer ces prothèses. Sont fabriquées au Sénum. Ici, en deuxième, j'ai contacté Diakité Robotique également. En plus d'avoir à gérer le quotidien d'un jeune homme handicapé moteur,
La famille Sissoko fait face aux arnaques de certains internautes qui perçoivent de l'argent au nom de Mamadou, sans oublier que Mamadou Sissoko, connu sur le surnom GMS, malgré son handicap moteur, est aussi victime des mauvais clients qui lui demandent des conceptions et qui disparaissent après le service rendu. Une situation qu'il prend avec philosophie et garde le sourire.